on va s'accueillir chaleureusement et voilà, on va dire, tourne-toi vers ton voisin et dis, je suis content que tu sois là ce matin. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas être béni. Tu vas être béni, Dieu veut te parler ce matin. Tu vas être béni. Et en attendant, je vais en profiter pour tester votre culture musicale. Est-ce qu'il y en a qui écoutent beaucoup de musique ici? Ouais, tout le temps. Rebecca, dans la voiture pour aller au boulot, tout le temps. C'est la première chose que tu fais dans la voiture, c'est de mettre la musique à fond? Ouais, c'est ça? Ok. Je vais tester votre culture musicale. Alors, je m'attends un petit peu à la génération qui va me répondre. Si je parle d'un titre musical, on va dire le premier qui me dit l'auteur de ce titre. C'est pas forcément chrétien, mais voilà, vous allez comprendre. Si je vous dis, c'est dommage. Ouais, c'est qui a dit? Big Flo et Oli. Waouh, bravo. Bravo. On voit la culture musicale, hein. Big Flo et Oli. Moi, j'écoute beaucoup la musique aussi. Et puis, il y a des auteurs qui sont très intéressants à écouter parce que parfois, ils portent vraiment un message. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette chanson, en fait, elle parle de personnes qui ont des opportunités. Vous pouvez vous rasseoir, hein, 30 minutes, enfin, je vais dire 3 quarts d'heure parce que moi, c'est plutôt 3 quarts d'heure. 30 minutes debout, ça va être dur, hein. Cette chanson, elle parle de personnes, de différents types de personnes qui ont des opportunités dans leur vie à saisir, que ce soit l'amour, que ce soit une destinée, un rêve, ou même la fuite d'un danger. Et ces auteurs, en fait, disent que pour ces personnes qui n'ont pas su, en fait, saisir ces opportunités, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et je pense qu'on pourrait se dire chacun, tu pourrais te dire à ton voisin encore, ce matin tu vas entendre parler de quelque chose de spécial et si Jésus t'appelle, tu devrais y aller, quoi. Tu devrais y aller, tu devrais le faire. Allez, vas-y, dis-le à ton voisin. Ce matin, ce que tu vas entendre de la part de Dieu, tu devrais y aller. Tu devrais y aller. Tu devrais le faire, crois-moi. Amen. Parfois, on a des opportunités dans nos vies et on ne sait pas les saisir. Et ça a été le cas d'une personne dans la Bible. Et c'est cette personne-là que je veux traiter pour introduire cette série que l'on va prendre de ces personnes qui ont été mises de côté par la société et que Dieu a rétabli. Que Dieu a rétabli. Et cette personne m'a vraiment touché. C'est la femme à la perte de sang. Vous connaissez cet épisode? Vous connaissez cette femme-là? Il nous est parlé, hein, la Bible nous parle de cette femme. Jésus revient du territoire des Gadaréniens, là où il a guéri, où il a délivré une personne d'un démon. Et il traverse le lac et là, il y a une foule qui l'attend. Et Jairus l'attend aussi, parce que sa fille est mourante et il veut vraiment que Jésus vienne parce qu'il est convaincu que Jésus peut la sauver. Et il nous est dit que Jésus, sur ce chemin-là, sur le chemin de la maison de Jairus, il va faire une rencontre toute spéciale avec cette femme à la perte de sang. Et cette femme, elle a saisi une opportunité malgré toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation qui ne lui permet pas de rencontrer Jésus en temps normal. Mais elle va prendre son destin en main et elle va aller de l'avant, elle va braver tous les interdits pour aller rencontrer Jésus. Et pour faire ne serait-ce qu'un seul geste pour découvrir, pour vivre la guérison non seulement extérieure, mais la guérison intérieure. Et pour nous, ce matin, il suffit d'un geste. Il suffit d'un geste pour toucher Jésus et que notre vie soit transformée. Amen. Et je veux vraiment que pour chacun d'entre nous, ce soit possible ce matin. Alléluia. Ce matin, on peut être soit spectateur de la grâce, soit la vivre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vivre? Alléluia. Allez, on rentre dans cette réflexion. Donc cette femme à la perte de sang, j'ai choisi cette problématique. Comment notre épreuve peut conduire à la restauration?
c'est pas simple. C'est pas simple de se dire que, eh bien, quand on est dans un temps difficile, dans un moment difficile, c'est pas simple de se dire que, eh bien, il y a peut-être une issue et je peux être totalement restauré. Mais, premièrement, je voudrais voir, eh bien, tous ces mots, en fait, que l'on peut vivre. C'est pas facile de se dire que les mots peuvent nous faire progresser. On entend souvent de la part des gens qu'on rencontre, que ce soit ici dans l'église ou partout, de nos collègues, etc. Si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance? On a du mal à accepter la souffrance. On a du mal à assimiler que la souffrance peut être quelque chose de bon pour notre vie. Et pourtant, cette femme-là, perte de sang, en est l'exemple. J'ai choisi comme premier titre les mots qui déclenchent notre foi. Est-ce que ce matin, on peut avoir un autre état d'esprit sur nos épreuves et se dire, d'accord, je suis dans telle épreuve. Est-ce que je peux changer de mentalité et me dire, je vais la prendre pour progresser. Je vais la prendre pour aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu veut. Jacques, le frère du Seigneur, va dire dans son épître, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. C'est dur, hein? Comme un sujet de joie complète. Tu peux être dans la maladie, on peut t'avoir annoncé depuis pas longtemps un cancer. Imagine un petit peu trouver cette nouvelle comme un sujet de joie complète. Tu imagines? Là, j'entends moins d'amen quand même. J'entends moins d'amen. Nelson Mandela pouvait dire une phrase merveilleuse. Il a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et ce matin, je pense qu'on est là pour apprendre de nos difficultés, de nos souffrances, de nos épreuves pour aller de l'avant. Et j'aimerais dire, premièrement, qu'au sujet de la souffrance, c'est un terrain de croissance. La souffrance, mon ami, si tu souffres aujourd'hui, si tu es venu ce matin avec une souffrance dans ton cœur, laisse-moi te dire que, la souffrance, c'est un terrain de croissance, en tout cas, vis-à-vis du regard de Dieu. La souffrance, c'est pas une punition. T'as pas été puni parce que tu souffres. On est OK avec ça? C'est pas une punition. Mais, c'est l'apôtre Paul qui va le dire aux Corinthiens, c'est peut-être des légères afflictions du moment présent qui vont m'amener à une gloire dont je n'ai pas conscience aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu souffres aujourd'hui, c'est peut-être que Dieu veut t'amener quelque part et en tout cas, il veut t'emmener vers la gloire. Alléluia, il veut t'emmener vers la gloire. Et c'est ça la destinée finalement. Ça nous aide peut-être ce matin à regarder nos épreuves d'une autre manière, à peut-être non pas les négliger, parce qu'on souffre. Ça arrive, on souffre, et il ne faut pas négliger cette souffrance. Par contre, ce sont des légères afflictions dont Dieu se sert pour nous faire progresser et pour nous faire entrer dans la gloire. C'est comme ça que l'on apprend. C'est comme ça en tout cas que Dieu veut nous faire apprendre. Souvent, très souvent, lorsqu'on sort d'une épreuve, je pense que vous pouvez tous peut-être en témoigner, quand on sort d'une épreuve, on peut se dire que j'aurais jamais pu voir ma vie sous cet angle-là si je n'avais pas eu cette épreuve. C'est vrai, hein? C'est vrai. Je pense que par nos épreuves, Dieu veut débloquer ce qui nous rend statiques. Ce qui nous rend statiques dans notre relation avec lui. Il y a un déblocage lors de nos épreuves qui se passe pour aller de l'avant. Et la souffrance, ça sert à ça. Ça sert à ça. La douleur d'aujourd'hui, ta douleur d'aujourd'hui, forge la gloire de demain dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Alléluia. Et tout simplement, ce que tu vas apprendre, c'est l'éxpérience. C'est comme ça qu'on acquiert aussi de l'intelligence. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. La souffrance est utile. Je voulais vraiment qu'on se dise ça ce matin. La souffrance est utile pour pouvoir progresser. Afin que, comme l'Écriture le dit,
nous soyons chacun et chacune des hommes et des femmes accomplis en toutes choses. Amen. Alléluia. Alors ça, c'est le premier mot, mais il y a un autre mot que cette femme à la perte de sang a pu aussi expérimenter, c'est l'épuisement. Il nous est dit que cette femme était atteinte justement d'une perte de sang. Ça durait depuis très longtemps. Depuis combien de temps d'ailleurs ? Oh là là, vous lisez bien votre Bible. Hein. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, c'est long. Pour les femmes, vous connaissez ça ? Une petite partie du mois ou je ne sais pas. Elle vivait ça pendant 12 ans. Une perte de sang continuelle. On est faible quand on perd son sang. Hein ? Le sang, c'est la vie, tout simplement. Le sang porte la vie. Et on sait tous que perdre son sang petit à petit, eh bien, c'est perdre la vie et c'est aller jusqu'à la mort. Et ça nous parle là d'épuisement. Ça nous parle d'épuisement. Et il y a tant de choses dans notre vie qui sont là, eh bien, comme des blessures par lesquelles, eh bien, notre sang, notre vie spirituelle, notre vie morale, eh bien, s'écoule et on est finalement dans l'épuisement total. Et c'est pas facile à vivre et on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer ? Mais j'aimerais te dire ce matin que l'épuisement est un vide nécessaire. C'est un vide nécessaire. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quand tout va bien, on va être honnête, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, je pense qu'à vous aussi, mais quand tout va bien, est-ce que c'est facile d'aller exprimer nos besoins ou est-ce qu'il y a besoin, justement, d'aller exprimer nos besoins à Dieu ? Ça vous est déjà arrivé, ça ? Ouais ? Je me dis qu'il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis moins adressé à Dieu et bizarrement, c'est les périodes où tout allait bien. Hein ? Ouais ? Ça t'est arrivé aussi, hein, Rebecca ? Elle sourit. Et oui. Mais on a besoin, pour chacun d'entre nous, pour que Dieu puisse faire complètement son œuvre en nous, on a besoin d'être vidé de notre orgueil. Vous comprenez ? On a besoin d'être vidé de notre orgueil. Et notre orgueil, c'est quoi ? Eh bien, c'est le refus, par exemple, d'accepter nos échecs. Il nous a dit que cette femme-là, elle a tout essayé. Elle a essayé tous les moyens possibles en allant chercher les médecins, etc., en dépensant même tout son bien. Mais ça n'a rien fait, quoi. Il nous est même dit que c'est allé en s'empirant. L'évangile de Marc, au chapitre 5, porte ces précisions-là. Il nous dit que c'est allé en s'empirant. Le refus d'accepter nos échecs. Peut-être que ce matin, c'est ça qui te tient. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Et comme eh bien, tu ne veux pas avouer tes échecs parce que tu veux prendre les choses en main toi-même, eh bien, tu t'épuises, et après, tu te retrouves là comme, je sais pas, j'allais dire comme deux ronds de flanc devant le Seigneur en disant, mais Seigneur, je suis vide, quoi. Quand est-ce que tu vas agir ? Dieu pourrait dire, mais attends, mais t'as voulu faire tout seul jusqu'à présent, quoi. T'as voulu faire tout seul jusqu'à présent. Mais tu sais, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Parce que justement, tu t'es vidé de tout ce que tu pouvais faire par tes propres forces. Et c'est là que je peux agir. C'est là que je peux venir remplir ton cœur et afin que tu te fondes sur ma force à moi. On n'a plus de force quand on est dans l'épuisement. Hein. Et c'est là qu'on a besoin de la force de Dieu pour pouvoir affronter l'épreuve. Amen. Il faut le vouloir. Oui, il faut le vouloir. Et Jésus nous a montré ce chemin-là à Gethsémanée. Ça a été compliqué pour lui. Ça a été compliqué pour Jésus à Gethsémanée. On peut se dire, mais peut-être qu'il aurait pu flancher là. Parce que la pression était si forte qu'il aurait pu dire, mais non, mais je ne veux pas y aller, quoi. Si ça tient qu'à moi, en tant qu'homme, parce que Jésus était parfaitement homme aussi, il était parfaitement divin, mais il était parfaitement homme, il nous comprend. Si ça tient qu'à moi, mais je ne veux pas y aller, quoi. Je pense qu'à Gethsémanée, Jésus a dû être comme nous, vidé de lui-même, pour qu'il en vienne à se dire que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite ce matin, c'est ton Gethsémanée à toi. Amen. Tu vis cette épreuve depuis trop longtemps et tu es épuisé. C'est une bonne chose. Mais saisis la grâce.
Saisis l'instant et dis-toi, c'est mon Gethsémane. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce Gethsémane? Est-ce que je donne l'autorisation à Dieu d'agir? Amen. Je veux donner l'autorisation à Dieu d'agir. Jésus s'est dépouillé lui-même. Dépouille-toi ce matin. Dépouille-toi de toi-même, qu'il ne reste plus rien de toi-même, afin que, sa grâce puisse venir et faire son œuvre. Paul dira aux Corinthiens, sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit car sa puissance, sa plénitude s'accomplit dans ma faiblesse. Alléluia. Aujourd'hui, sa grâce te suffit. Amen. Sa grâce te suffit. Allez, on avance. Le troisième mot qu'on peut vivre aussi, c'est la mise à l'écart. Alors j'avais choisi l'isolement parce que cette femme, à la perte de sang, selon la loi, elle était déclarée impure. Et voilà, il y avait plein de raisons pour lesquelles on était déclaré impur, mais là spécifiquement, voilà, elle était déclarée impure. Et qu'est-ce qui se passait quand on était déclaré impur? On était mis à l'écart, quoi. On était marginalisé. Pourquoi? Parce que, on ne devait surtout pas, toucher les choses, toucher les gens, sous peine que eux aussi deviennent impurs. Vous imaginez cette femme, 12 ans dans la solitude, dans l'isolement, parce qu'elle ne peut rien toucher à cause de son impureté. Et au lieu de parler d'isolement ce matin, on change notre mindset et on se dit, mais est-ce que Dieu ne veut pas me mettre à l'écart? Est-ce que Dieu ne veut pas me mettre à l'écart parce que j'ai peut-être besoin ce matin de le rencontrer seul à seul? J'ai peut-être besoin de le rencontrer seul à seul. Jésus est souvent allé vers les personnes qui étaient seules. On le voit quand il est allé en Samarie, il a rencontré cette femme au puits, elle était toute seule avec son problème. On le voit à côté de la piscine de Bethesda, où il y avait ce pauvre paralytique là qui s'apitoyait sur son sort en regardant les vagues de la piscine. Il était tout seul là. Et d'ailleurs, il le dit, voilà, il n'y a personne pour me mettre dedans, dans cette piscine, pour que je sois sauvé. Jésus a l'habitude d'aller vers les personnes seules. Donc, tu n'es pas un cas isolé. Ok? Jésus veut venir vers toi ce matin. Jésus veut venir vers toi parce que, justement, toi qui es isolé dans ton problème, toi qui es mis à l'écart, c'est toi que Jésus intéresse. Alléluia. Ça fait du bien de l'entendre. Ça fait du bien. Quand on est marginalisé, c'est là que Jésus est intéressé. Alléluia. Et seulement, que je puisse prendre cette mise à l'écart pour me dire, comme la Bible me l'enseigne, lorsque je prie, j'entre dans ma chambre, je ferme la porte derrière moi et je prie là le Seigneur mon Dieu qui est dans le secret et qui me voit et qui répond à mes prières. C'est peut-être de ça que tu as besoin aujourd'hui. C'est de fermer la porte sur les tumultes du monde, surtout ce qui peut te perturber, sur toutes les distractions du monde, pour dire, oh, ok, j'ai trop attendu, j'ai peiné à venir dans ta présence pour aller te demander directement la solution. Maintenant, je veux le faire ce matin. Je veux le faire. Je veux fermer la porte sur tous mes échecs. Je veux fermer la porte sur toute la logique que le monde veut faire rentrer à l'intérieur de moi. Je veux fermer la porte à tous les raisonnements pour venir dans le lieu secret et te dire ma peine. Et je sais que tu m'écoutes. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'écoute ce matin? Alléluia. La mise à l'écart pour toi, peut-être ce matin, c'est justement t'éloigner du bruit. C'est mettre de côté les pratiques, toutes les pratiques de ta semaine que tu as insérées dans ton quotidien à la place du temps avec Dieu que tu pourrais avoir. C'est important, quand on veut établir une relation forte avec quelqu'un, de passer du temps avec lui. Vous êtes d'accord? C'est ça dont j'ai besoin. C'est ça dont j'ai besoin. Oh, Dieu ne demande pas de lui consacrer toute notre journée, c'est bien que c'est impossible. Et on a besoin de travailler aussi. Et on a besoin de s'occuper des enfants aussi. On a besoin de s'occuper de nous-mêmes. On a le droit. On est d'accord avec ça? Mais toutes ces pratiques, en fait, toutes ces choses qui sont venues
se superposer dans ma vie et sur lesquels j'ai construit mes loisirs personnels, qui sont venus prendre la place du temps dédié à Dieu. J'ai besoin de réinstaurer ça dans ma vie. Parce que Dieu veut te rencontrer et Dieu a quelque chose à te dire maintenant. Et j'allais dire, je ne l'ai pas mis la punchline, mais c'est dommage. Tu as besoin d'un VS avec Dieu ce matin. Tu as besoin d'un VS avec Dieu. Tu as besoin de le rencontrer parce qu'il a quelque chose à te dire dans ta souffrance. Maintenant qu'on a analysé une autre facette de toutes ces épreuves qu'on peut vivre, on est prêt à vivre la foi. On est prêt à vivre la foi. Ok ? C'est ce que cette femme a vécu. Elle est rentrée vraiment dans sa destinée, mais il a fallu à un moment donné, bien sûr, qu'elle regarde en face ses échecs et qu'elle fasse le point. Le point, on en a parlé tout à l'heure, c'est son état actuel. Ok, je suis impur, je ne peux pas m'approcher. Tout le monde le sait en plus. Tout le monde le sait parce que voilà, je suis impur depuis longtemps. Et si je ne montre ne serait-ce que mon visage, mais il y a tout le monde qui va me pointer du doigt et qui va me jeter hors de la ville. Elle a eu besoin de regarder en face ses échecs. Et pour nous ce matin, il faut qu'on ait conscience que Dieu peut accomplir tout ce que moi, je ne peux pas accomplir. Je reviens dessus, on l'a évoqué tout à l'heure, mais elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé, elle a fait par elle-même, mais elle n'a pas réussi. Non seulement elle, mais même son entourage, ses médecins, la science, rien. Dieu fait, Dieu accomplit assurément ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. Et c'est l'épître de Jean qui le dit. Non, c'est pas l'épître de Jean, pardon. C'est l'évangile de Jean. C'est Jésus même qui parle. Il dit, mais mon ami, sans moi, c'est simple. Tu ne peux rien faire. On est OK avec ça ? Mais sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu pourras essayer toute ta vie. Tu n'y arriveras pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, j'ai besoin d'analyser mon cas. J'ai besoin d'analyser mon épreuve et de comprendre les raisons, peut-être les blocages qui m'ont amené là. Et de dire, OK, ça, c'est ma situation actuelle. Je reconnais que je ne peux rien. Je reconnais que je ne peux pas régler la situation moi-même. Et ceci doit nous aider à nous abandonner complètement à Dieu. Parce que c'est ça l'important. C'est que notre abandon à Dieu soit évident, qu'il n'y ait plus une once de nous-mêmes, de nos raisonnements, de notre logique, de notre vouloir, de nos désirs à nous, qu'il n'y ait plus rien de tout ça afin que Dieu puisse agir complètement. Amen. J'ai besoin ce matin de regarder en face mes échecs, de faire le point et de dire oui, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que j'ai une nature qui ne me permet pas d'être parfait, on en a parlé dans les semaines précédentes, qui ne me permet pas tout ça. Mais je reconnais que toi, au travers du filtre de la grâce, tu me déclares juste, tu me permets d'aller de l'avant, tu me donnes ta force, tu me donnes ta patience, tu me donnes ta joie dans l'épreuve, tu me donnes ta paix. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la foi qui peut déclencher la puissance et qui repousse la limite, c'est celle qui abandonne le visible pour l'invisible. Il nous est dit que cette femme, je l'imagine un petit peu, quand Jésus passe dans la foule là et qu'il est plébiscité, que tout le monde le presse, que tout le monde touche son vêtement, parce que voilà, on peut imaginer que tout le monde essayait de le toucher. Je l'imagine en fait derrière un mur, là, derrière une maison, là, regarder tout ça se passer. Il nous est dit que cette femme s'approcha par derrière, parce qu'elle ne voulait pas être vue. On sait pourquoi.
pour ne pas peut-être être reconnu des autres et évincé à nouveau. Mais ça doit nous parler dans un autre sens, par derrière. C'est-à-dire que dans le secret, je suis amené à m'approcher de Dieu. Et j'ai besoin aussi d'abandonner le visible pour l'invisible. C'est-à-dire que j'ai besoin de casser les codes de ce que je peux penser de Dieu. À mes yeux, avoir une tumeur là, et que ça se guérisse, que le lendemain, j'ai une radio à l'hôpital me dise votre tumeur elle a disparu, pour moi, c'est pas compréhensible. Pour moi, c'est pas concevable. Et encore pire, il y a des gens comme ça qui parfois ont une jambe plus courte que l'autre et c'est une maladie ou je ne sais quoi. Et on a déjà entendu, j'ai déjà entendu ça du témoignage de certains, dire que lors d'une veillée de prière, en fait, la jambe s'est rallongée et puis hop, ça s'est remis en place, quoi. Est-ce que c'est concevable? Eh bien, dans notre cerveau humain, c'est pas concevable. Et ça, ce sont les choses que nous, on voit, ce sont les choses qui peut-être peuvent nous bloquer, de se dire mais ça c'est impossible, c'est en dehors du réel. C'est pas possible que ça se passe. Et à un moment donné, tu as besoin d'abandonner justement ce qui est visible à tes yeux pour faire travailler ta foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ce que tu espères, effectivement, c'est que ton souci soit résolu. Que quelque chose d'extraordinaire, peut-être, se passe dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme. Abandonne ce matin le visible pour l'invisible. J'allais dire, la foi authentique, elle défie les codes de ta logique. Tout ce que tu peux, imaginer de Dieu, même avec l'expérience que tu as de lui. J'allais dire, mais ça de côté, t'as encore rien vu. T'as encore rien vu de la puissance de Dieu ce matin. T'es d'accord avec ça? T'en es sûr? Amen. Est-ce que t'en es sûr? Je peux avoir un amen? Un vrai? Ok, il va se passer des choses maintenant dans l'église. Waouh, ça va être puissant. Quel frein t'empêche, de t'avancer vers Dieu aujourd'hui, dans ta situation? Quel est le frein qui t'empêche d'avancer vers lui? Ça peut être plein de choses, mais surtout, si on rassemble ça dans une catégorie, c'est tes raisonnements. C'est tes raisonnements humains. Et Dieu merci, je pense que cette femme a pu vivre, l'extraordinaire a pu vivre la puissance de Dieu parce qu'elle a laissé ses raisonnements de côté. Elle a balayé toute sa situation et à un moment donné, elle s'est exprimée et elle a dit « Jésus est là. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Si ça, c'est pas la foi, si ça, c'est pas espérer que la chose arrive, elle n'était pas guérie à ce moment-là. Elle était tout autant faible, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle avait toujours cette perte de sang, elle était toujours marginalisée par rapport aux autres. Mais maintenant, c'est la foi qui décide, c'est la foi authentique. Je laisse mes codes de côté et j'avance. C'est le déclic. Et j'aimerais ce matin, je prie ce matin pour qu'il y ait ce déclic dans ton cœur. Le déclic de la foi authentique qui casse tous les codes. Alléluia. Et qui casse surtout tes raisonnements humains par lesquels tu es bloqué ce matin. La foi qui repousse les limites aussi, et c'est important, elle va jusqu'au bout de la démarche. C'est bien de prendre une décision, mais si on analyse cette femme, elle aurait pu s'approcher et voir que la foule était trop nombreuse, trop autour de Jésus. On imagine, Jésus a déjà fait pas mal de miracles, il est connu comme on l'a dit tout à l'heure. Il est très connu et il est célèbre et tout le monde a envie de le toucher pour être guéri. Donc on peut imaginer que là, Jésus est au milieu de la pépinière, juste là, au milieu. Et qu'est-ce qui se passe là si on le reconnaît là? Le premier rang, là, je crois qu'il quitte le premier rang, il se rapproche, et Jésus est inatteignable, quoi. Elle aurait pu se dire, cette femme, mais Jésus est impossible à aller toucher. Il est impossible à saisir, quoi. Elle aurait pu s'arrêter là et se dire, oh là là, non, il y a trop de monde. Il y a trop de monde là, quand je vais passer là, je vais rendre lui impur, lui impur, lui impur, lui impur, lui impur, lui impur. Puis tout d'un coup, on va me reconnaître, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fais là?
Va jusqu'au bout de ta démarche ce matin. Tu t'es engagé dans la foi avec Dieu. Tu as besoin de concrétiser. Pourquoi ? Parce que la foi trouve son sens dans l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Il y a une promesse pour ta vie. Amen. Il y a une promesse pour ta vie. Et cette promesse n'aurait pas de sens si elle ne s'accomplit pas. Et je peux vraiment vivre cette promesse si ma foi va jusqu'au bout. Si ma foi va jusqu'au bout, si je vais justement toucher le bord du vêtement de Jésus. Et c'est ce que je suis amené à faire ce matin. Dieu ne répond pas à tes prières ? Point d'interrogation. Dieu n'a pas encore répondu à tes prières. Va jusqu'à l'obéissance de la foi ce matin. Passe de la théorie à la pratique. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu, c'est l'expérience de Job et c'est l'expérience que Dieu veut t'amener à faire aujourd'hui. J'avais entendu parler de toi, j'avais mes concepts sur ce que tu es vraiment, sur ce que tu es capable de faire dans une vie. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie aujourd'hui ? C'est de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Amen, alléluia, je suis vachement en retard, désolé. Je crois que Johanna doit trépigner derrière son écran. Allez, on y va quand même. La puissance qui restaure, je vais accélérer. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie quand tu viens toucher le bord de son vêtement ? La première chose, c'est qu'il restaure ton être intérieur. Et il le fait instantanément. Comme cette femme. Elle a connu que la perte de sang s'est arrêtée immédiatement. Quand tu touches le bord du vêtement de Jésus, donc quand ta foi va jusqu'au bout, jusqu'à l'obéissance, la frange du vêtement de Jésus, ça a une signification, c'est la fidélité, la soumission à la loi de Dieu. Ok ? Vous vous intéresserez à la chose, mais voilà, ce petit cordon tressé là qui était sur le vêtement, c'est ça en fait, c'était dans la loi quelque chose qui permettait aux Juifs de se rappeler de la loi de Dieu pour la pratiquer, pour la suivre. Elle est allée jusqu'au bout, elle a touché le bord de son vêtement, et elle a été guérie instantanément. Quand tu viens à Dieu, c'est gagné. Tu n'as pas encore vu ta situation s'arranger, tu es encore malade, tu n'es pas encore guéri, mais c'est gagné. Alléluia. Tu es sûr de ça ce matin ? Je te le dis, pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a fait à la croix, il a fait quoi ? Il a tout accompli. Amen. C'est gagné. Quand tu saisis par la foi, c'est gagné. Il ne te reste plus qu'à avoir la démonstration des choses. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la démonstration. Alors assurément, je te le dis ce matin, si tu mets ta foi en Dieu, tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. N'oublions pas, malgré tout, que Dieu a une volonté. Et il fait les choses au temps parfait pour ta vie. Dieu te réconcilie avec lui, mais aussi avec toi-même. Il te restaure complètement, il restaure ton être intérieur. Non seulement ça, mais il restaure aussi ton identité. Ma fille, vous imaginez ? Jésus sent qu'une puissance est sortie de lui, il s'arrête instantanément et il dit « il y a quelqu'un qui m'a touché ». Les disciples, ils sont là autour de lui, mais Seigneur, t'exagères un peu, il y a 1000 personnes autour de toi, tu dis « qui m'a touché ?» Non, vous n'avez pas compris les gars, vous n'avez pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Ce quelqu'un, c'est toi ce matin. C'est toi ce matin. Est-ce que tu veux toucher Dieu ? Il peut y avoir plein de monde, il peut y avoir une multitude autour de toi. Quand tu touches Jésus, Jésus s'arrête. Et il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Rebecca, tu m'as touché ce matin. Olivier, tu m'as touché ce matin. Maryse, tu m'as touché ce matin. Je dis des prénoms comme ça. Ok ? Jésus se retourne. Parce que tu ne passes pas inaperçu. Parce que Jésus ne marginalise pas les gens. Toi, tu as été marginalisé par ta pauvreté, peut-être, par ton atypisme, tu n'es pas comme les autres. Jésus se retourne pour toi. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il se met à table avec les publicains, les gens qu'on dit, entre guillemets, de mauvaise vie. On va extrapoler, on va dire,
Il mange avec ceux dont on ne fait aucun cas, dont on dit, eux, ils ne sont pas comme les autres, eux, ils ne sont pas dans les codes, ils ne sont pas dans les normes, ils ne sont pas normaux. C'est avec ces gens-là que Jésus se met à table. Et si tu te sens marginalisé par quoi que ce soit ce matin, Dieu veut se mettre à table avec toi. Amen. C'est avec toi qu'il veut se mettre à table. Alléluia. La dernière chose, et je vais appeler la louange, c'est que Dieu restaure ta paix. Dieu restaure ta paix. Jésus va dire à cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. La paix dans l'épreuve, c'est pas facile à trouver. J'ai entendu un oh non. La paix dans l'épreuve, c'est pas facile à trouver. Et c'est encore moins facile à trouver lorsqu'on est esclave de nos tribulations. Ce matin, la grâce, écoute bien, la grâce en Jésus met fin à la loi qui te gouverne. La grâce, je le répète, ce matin, la grâce de Dieu met fin à la loi qui te gouverne. Si la loi qui te gouverne aujourd'hui, c'est la peur, Jésus, par son action, par son sacrifice sur la croix, te libère de la peur. J'aimerais que tu puisses t'écrire avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu peux le dire avec moi? Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que Jésus m'en a libéré. Jésus met un terme, il a mis un terme sur la croix à l'esclavage de la loi. Alors n'aie plus honte ce matin. N'aie plus honte de ta personne. N'aie plus honte de qui tu es. Mets tout ça de côté. Ferme la porte de ta chambre et approche-toi de Dieu. Dis, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Maintenant, je conclus et j'aimerais te poser cette question. Et c'est une réflexion pour cette femme, 7 minutes en trop. Et si la femme n'avait pas touché Jésus? Qu'est-ce qui se serait passé selon toi? 12 ans dans l'épreuve, je pense que ça aurait continué. Et on peut très bien dire, à l'analogie de cette chanson, ah c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Je prie vraiment ce matin que ce ne soit pas dans ta tête cette phrase. C'est dommage. C'est la dernière fois que mon cœur, en fait, aurait voulu s'approcher de Dieu, mais j'ose pas, parce que j'ai honte. J'ose pas parce que je sais pas ce que le monde qui m'entoure dira. J'ai peur du qu'en dira-t-on. Ce matin, Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Et j'allais dire, il l'a déjà fait à la croix. Alléluia, il l'a déjà fait. Mais maintenant, il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit réel, il faut que ça s'accomplisse, il faut que la promesse s'accomplisse. Et ça dépend que de toi. Au milieu de la foule, cette femme a dû faire le geste. Ce matin, il te suffit d'un geste pour que Dieu résolve la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Jésus passe comme il est passé à cette époque-là dans la ville. Jésus passe. Et j'aimerais te dire, te réconforter en disant, t'es pas une parenthèse. On a dit que Jésus était en route pour aller chez Jaïrus. Et dans les textes, il y a ce petit mot de 2 lettres qui dit « or ». Jésus va chez Jaïrus, or. Jésus va chez Jaïrus, mais. Et j'aimerais ce matin te dire que Jésus est le mais pour ta vie. Jésus est le mais pour ta vie.
Oui, Jésus s'occupe de ton voisin. Oui, Jésus s'occupe de ta frère, de ton frère, de ta sœur, de ton ami. Mais Jésus est là aussi pour toi. Tu es malade, mais Jésus veut te guérir. Tu es en difficulté financière, mais Jésus veut t'apporter le succès d'une quelconque manière. Tu es dans l'épreuve, dans ton boulot parce que tu es marginalisé, mais Jésus veut te dire, tu es ma fille, tu es mon fils. Il veut te redonner ta position. Alléluia. Jésus est le mais de ta vie. Il ne veut pas repartir sans que tu l'aies touché. Alors ce matin, on va se mettre en prière et on va dire, ouais Seigneur, je veux vraiment saisir l'opportunité. Ce matin, c'est une opportunité pour moi. Tu m'as vraiment parlé dans mon cœur. Je ne veux pas avoir quelconque regret, quelconque remords et me dire, si j'avais su quoi. Si j'avais su que Jésus pouvait agir vraiment et démêler tout ce sac de nœuds qu'il y a dans ma vie. Je veux te toucher aujourd'hui. On ferme les yeux ensemble et on prie. On se dit, Seigneur, oui, j'ouvre la porte. Seigneur, je saisis l'opportunité. Je touche le bord de ton vêtement. Et ce matin, je sais que tu vas agir parce que tu l'as dit à la croix. Tout est accompli. Alléluia. Tu as vaincu la maladie dans tes meurtrissures. Nous avons la guérison de nos corps, non seulement de nos corps, mais aussi de nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice qui nous permet ce matin de te voir passer au milieu de nous et d'être si disponible pour chacun. Seigneur, on peut te toucher. On veut tout toucher ce matin. On veut que quelque chose se passe. On veut que la paix vienne, Seigneur Jésus, parce que quand tu agis, comme on l'a dit, c'est instantanément. Alléluia. Et on veut venir confesser et témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas rester des hommes et des femmes stériles, mais nous voulons avancer. Seigneur, être des hommes et des femmes accomplis en toutes choses et qui peuvent témoigner de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, et tu veux te servir de cela pour que nous allions de l'avant. Seigneur, nous ne voulons pas rester stériles ce matin. Nous ne voulons pas rester les hommes et les femmes qui sont rentrés dans ce lieu dans un état. Nous voulons avoir changé d'état, Seigneur. Nous voulons avoir saisi la grâce, Seigneur, en sortant de ce lieu. Alléluia. Et tu envoies ton Saint-Esprit, Seigneur, pour agir maintenant. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.